Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe. Chers auditeurs de Radio Côte Caraïbe, aujourd'hui dans Parole d'actualité, nous allons donc évoquer cette maladie silencieuse qui est le diabète. Et pour ça, nous sommes en compagnie de Natacha Gordon, la référente de l'AFID. Entendez par là l'Association francophone des infirmiers du diabète. Bienvenue Natacha. Bonsoir à tous. N'hésite pas à bien parler pour que nos auditeurs puissent t'entendre. D'accord. Bonsoir Myriam, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Donc c'est avec plaisir que nous t'accueillons aujourd'hui. 2 dates prochaines, le 13 et le 14 octobre prochain. Mais avant de parler de cette campagne, nous allons déjà comprendre qu'est-ce que c'est que l'Union régionale des professionnels de santé et en particulier la section infirmier. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, l'Union régionale des infirmiers, c'est les instances. C'est l'URPS, c'est l'Union régionale des professionnels de santé. Il existe autant d'URPS que de professions de santé. Et la section infirmier, l'URPS infirmier, c'est la section qui s'occupe que des infirmiers. C'est une de nos instances qui nous permet, qui crée des activités, des dépistages qui sont là pour les infirmiers, qui sont le repère, on va dire, des infirmières afin de mener différentes activités pour travailler avec d'autres instances en lien pour mieux faire connaître les infirmiers. L'IRPS infirmier en Guadeloupe existe et a créé ce qu'on appelle In the Care, qui est un site internet qui permet de déposer des demandes lorsque nous recherchons une infirmière, mais aussi un podologue. Donc, c'est vraiment pour le lien en un, si on peut dire, entre les patients, l'infirmière. Voilà. Très bien. Donc, vraiment pour aussi, de ce que j'ai compris, professionnaliser la profession. Exactement. Voilà, les professionnels. Exactement. C'est vraiment l'instance qui est faite pour que tous les professionnels sachent où se repérer, où aller, s'ils ont des questions. Voilà, comme vous dites, c'est vraiment le terme professionnaliser cette profession, puisqu'on en nous avons besoin. D'accord. Et qu'est-ce qu'apporte de plus l'association francophone, elle maintenant, des infirmiers du diabète? Alors, l'association, l'AFID, l'association francophone des infirmiers en diabète, c'est une association qui a été créée en métropole et dont je suis la représentante en Guadeloupe. Et de plus, il y a quelques années de ça, il y a 1 an de ça, ils ont mené un dépistage, chose que nous allons parler tout à l'heure, et ils nous ont proposé de réaliser aussi ce dépistage en Guadeloupe. Et il s'avère qu'en Guadeloupe, la FID n'existait pas. D'où le pourquoi que c'est avec l'URPS, justement, c'est les infirmiers diplômés sur le diabète, mais on n'est pas isolé. Donc, la FID a fait appel à l'URPS pour travailler ensemble, pour toucher tous les collègues infirmiers, pour qu'ils puissent fonctionner ensemble et faire ce dépistage. Mais il n'y a pas que ça. La FID aussi a créé le seul diplôme infirmier sur le diabète, sur la prise en charge du diabète en métropole. C'est le seul diplôme universitaire reconnu en France pour spécialiser pour les infirmières sur le diabète. Beaucoup d'entre nous, très souvent, partent en métropole pour faire certains DDU, puisque des fois, nous ne trouvons pas certains DU en Guadeloupe, des diplômes universitaires. Donc, nous avons tendance à partir en métropole, notamment moi, je suis partie, faire avec cette association, la FID, faire ce diplôme universitaire sur le diabète. Et en voyant la demande qui existe en Guadeloupe, même s'il existe un autre diplôme, mais il est très spécifique médical, qui est ouvert aux infirmiers, mais il est médical. En voyant la demande qu'il y a de la part de des professionnels en Guadeloupe qui cherchent justement à se professionnaliser, à être des professionnels compétents, on a décidé avec l'URPS de aussi faire entrer ce diplôme en Guadeloupe pour les collègues infirmières qui puissent répondre et être diplômés
et répondre à la demande de notre population, puisque nous savons qu'en Guadeloupe, le diabète, l'hypertension fait partie malheureusement des maladies de la population. Alors justement, je le disais en préambule, c'est une maladie souvent silencieuse, hein, puisqu'elle peut arriver, elle peut être là avec nous et on s'en rend pas compte. Mais avant qu'on détaille cette campagne, qu'est-ce qu'apporte justement ce diplôme universitaire? Quelles sont les particularités qui ont amené à cette spécialisation? C'est parce que très souvent, c'est nous, infirmiers, nous sommes au chevet des patients au quotidien. Nous voyons les patients, mais pas beaucoup plus à leur infirmière. Et c'est l'infirmière qui est les yeux du médecin. Parce que le patient, elle le voit au quotidien, elle l'examine. Donc ce diplôme permet vraiment aux collègues et à tous de vraiment voir le lien. Parce que comme vous le dites, lorsqu'on découvre qu'on est diabétique, très souvent, ça fait déjà 10 ans que la maladie nous ronge, nous touche. Et le diabète touche tous les organes du corps. Donc, on a tendance à dire, nous n'y rien qui sick, mais le diabète là, pas rien qui sick. Oui, nous n'y trop sick, enfant là. Mais il touche aussi le cœur, donc avec l'hypertension. Donc, l'infirmière, elle prend les tensions. Aussi les pieds, puisqu'on a tendance à perdre avec le temps une certaine sensibilité au niveau du pied. Donc, on se fait des plaies. Donc, tout ceci rentre dans le rôle de l'infirmière, de regarder les pieds, d'examiner son patient, de poser des questions. Si lorsque des fois nous voyons le matin ou le soir des glycémies trop élevées, ben, on dialogue avec les patients. On leur pose des questions. Mais ça, avec ce diplôme, on arrive à mieux, même si on connaît, de mieux faire notre prise en charge et de aussi montrer à nos... Parce que le diabète évolue, donc les techniques évoluent, les médicaments évoluent, donc il faut constamment se former, constamment être mis au fait des dernières évolutions, des dernières technologies qui existent pour pouvoir mieux expliquer à nos patients et mieux affronter cette maladie. Donc, ce diplôme permet aux collègues de se remettre à la page, si je peux dire, de se mettre à jour, de mieux comprendre les nouveaux médicaments qui sont mis sur le marché et de mieux expliquer aux patients lorsqu'ils nous posent ces questions et de montrer aussi aux médecins que nous sommes compétents, nous sommes là et que nous travaillons en binôme. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut réussir pour le patient, parce que tout ceci, c'est pour le bien-être du patient, bien sûr. Alors, pour terminer sur cet aspect, j'aurais une question sur, on le sait bien qu'en Guadeloupe, de par notre culture, et d'ailleurs assez souvent les personnes s'expriment en créole, il y a une particularité, il y a une façon d'exprimer la douleur, ce qu'on ressent dans son corps. Est-ce que, au travers de ce diplôme, il y a aussi cet aspect-là qui est pris en compte? Oui, au niveau de la douleur, oui, tout à fait. Nous voyons des spécificités en Guadeloupe. Et effectivement, nous savons qu'en Guadeloupe, c'est pas la métropole. Lors de ce diplôme que nous avons fait rentrer en Guadeloupe, nous avons pris des intervenants guadeloupéens, des médecins guadeloupéens, pour qu'ils puissent expliquer ces spécificités. Et effectivement, la douleur, très souvent, les patients ne le disent pas, mais lorsqu'on connaît nos patients, on sait très bien comment ils expliquent leur douleur, comment cela se fait. Parce que la douleur, des fois, elle est silencieuse. Et lorsqu'on connaît les patients, on voit qu'ils ont des petits mimiques. On les observe. Puisqu'on est chez eux au quotidien, on les observe et c'est nous très souvent qui leur disons « Mais aujourd'hui, c'est bizarre. Est-ce que tu as mal quelque part? Est-ce qu'on a mal dormi? Est-ce qu'il y a une ambition ?» En posant ces questions, ça permet de... C'est où le patient se libère et peut mieux communiquer. Très bien. Alors, Natacha Gordon, je te propose qu'on puisse faire une légère petite pause, une virgule, le temps de revenir plus précisément dans la seconde partie sur les deux dates qui nous intéressent, le 13 octobre et le 14 octobre prochain, sur les deux lieux, Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. Cette petite pause et on revient tout de suite. Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.
Oui, chers auditeurs, je vous le disais, nous sommes en compagnie de Natacha Gordon, qui est la référente de l'AFID, l'Association francophone des infirmiers du diabète, et avec l'URPS, donc l'Union régionale des professionnels de santé, la section infirmier, ils vont donc organiser une campagne de dépistage Diabnou sur le diabète, donc gratuitement pendant 2 jours, le 13 et le 14 octobre prochain. Natacha, est-ce que justement déjà la campagne, la Diabnou, on fait déjà peur aux personnes? Oui, non, on ne fait pas peur justement. Mais il faut, comme on aime dire l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Absolument. Donc, diable-nous, pourquoi diable-nous? Diable diabétique. Et nous, ben, c'est ça, il a été fait, comme je le disais avant, pour la première fois avec la FID en Nouvelle-Aquitaine, en métropole, l'Occitanie, d'où pourquoi le nous. Et c'est vrai, on peut croire en créole que diable nous, c'est diable. Non, diable, le diabète. C'est juste pour le diabète et le nous, le fait qu'il a été fait pour la première fois, c'est en métropole de cette séance de dépistage. La première année, il a eu en métropole, en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie et en province d'Alpes-Côte d'Azur. Et on nous a proposé d'être présents en Guadeloupe tout en sachant le risque qu'on a pour la population. C'est vrai qu'on le dit souvent, hein, que nous avons une population qui est très touchée et en plus qui cumule les facteurs de risque. Donc on l'a dit, le rendez-vous le 13 et le 14 prochain avec différentes thématiques qui vont être abordées. Il y a la phase de dépistage, il y a des conférences, des ateliers. Justement, on va détailler ensemble le programme en commençant par, pour ceux qui ne le savent pas encore, quels sont les facteurs de risque concernant le diabète? Alors, concernant le diabète, les facteurs de risque, c'est l'hygiène de vie. Hein. C'est l'hygiène de vie. Et on peut dire une chose, c'est que en Guadeloupe, malheureusement, des fois, on mange mal. On mange trop. On ne mange pas assez équilibré. Comme des fois j'aime dire, souvent on l'entend, le dimanche, nos repas typiques du dimanche, il y a beaucoup de féculents et pas de légumes. Le fameux riz, pois rouge et la viande, c'est peu des féculents dans le poids. Parce que l'haricot rouge, les lentilles, c'est un légumineux. Il est considéré comme un féculent. Ce n'est pas un légume. Donc, avec ceci, comme nous faisaient nos parents avant, hein, très souvent avant, ils prenaient, avant de prendre ce repas, très souvent, ils avaient une salade en entrée. Mais c'est exactement la même chose. On mange trop, trop riche, trop gras, trop sucré. Alors, Et on mange mal. certains des auditeurs diront qu'on entend toujours le même discours. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on doit encore insister pour cette hygiène de vie que tu es en train de nous décrire? Parce que le diabète, il est là. Il tue. Il tue. Tu m'entends? Le diabète, il tue. Il agit silencieusement sur nous. Comme je disais, avant de savoir qu'on est diabétique, il y a 10 ans qu'il est en train de ronger nos artères, qu'il est en train de ronger notre corps, qu'il agit. Et on le découvre à la suite d'un coma hyperglycémique, c'est-à-dire qu'on a trop de sang d'un coup dans le sang, trop de sucre dans Trop le de sang d'un sucre. coup, Mhm. voilà, trop de sucre dans le sang d'un coup, donc on fait un coma. Et c'est où on découvre, c'est suite à une maladie, à autre chose, qu'on découvre du jour au lendemain qu'on est diabétique. Et lorsqu'on vous a posé ce diagnostic, ça fait déjà 10 ans, on est devenu très sédentaire. C'est vrai qu'on le répète, mais si on le répète quotidiennement et tous les professionnels le répètent, c'est parce que le nombre de diabétiques ne cesse d'augmenter. Nous pouvons constater que notre population devient de plus en plus obèse. L'obésité aussi, c'est des facteurs de risque au niveau du diabète. Puisqu'on ne bouge plus, on mange beaucoup, on ne fait plus beaucoup d'activités comme avant, puisqu'on a la modernité à faciliter les choses.
Mais en contrepartie, c'est notre santé qui en prend des coups. Alors, en tant qu'infirmière, justement, comment se manifeste le diabète? Quels sont les symptômes que tu as pu remarquer? Parce qu'on l'a dit, hein, la population en France n'est pas la même qu'ici. On a d'autres facteurs. On a aussi la chaleur qui peut peut-être perturber notre corps, en plus de l'alimentation. Comment ça se manifeste ou peut se manifester, pardon, comme ça, nos éditeurs aussi comprendront un peu plus facilement ou repérer aussi comment se manifeste le diabète une fois qu'il est là. Alors, une fois qu'il est installé, très souvent, avant le diagnostic, c'est des gens qui vont dire qu'ils se réveillent beaucoup pour faire pipi. Ils se D'accord. réveillent, ils urinent énormément. C'est des gens aussi qui pourront vous dire des fois qu'ils ont une haleine qui peut, comme une pomme fétide. Voilà, l'haleine, une pomme fétide. Ou qui sont en sueur, qui sont constamment en sueur, qui ne comprennent pas, qui ont des maux de tête, mais qui n'ont rien à voir avec les yeux, c'est-à-dire pas ophtalmique. Voilà, c'est beaucoup de symptômes, mais une fois qu'on est arrivé, je le répète, hein, une fois qu'on est arrivé à ces symptômes-là, ça, c'est que la maladie, elle est déjà là. Et c'est pour ça que je dis très souvent, elle est connue, elle est dévoilée suite à un malaise, à un problème qu'on ferait, ou même des fois des personnes qui se font une plaie et qui ne guérit pas, qui prend du temps à guérir, qui ne guérit pas, qui ne se referme pas. Mais qu'est-ce que souvent les médecins vont faire? Ils vont demander une prise de sang. Et c'est au décours des prises de sang qu'on découvre qu'on est diabétique. Donc, ça veut dire aussi que ceux qui font régulièrement des bilans de santé peuvent à ce moment-là aussi constater, comme tu le dis, au travers de la prise de sang, qu'il y a une anomalie. Effectivement, oui. Ça se voit lors de l'anomalie. Et le dépistage, justement, Diabnou, ben, c'est un peu, au lieu d'aller au laboratoire et de faire cette analyse où il faut attendre, ben, déjà se rendre au laboratoire. Et très souvent, on sait que c'est pas, lorsque le médecin nous donne une ordonnance, on ne va pas le lendemain au laboratoire. Très souvent, on y va une semaine, un mois, 2 mois après. Mais en attendant, la maladie, elle continue à agir. Mhm. Elle agit tout doucement. Et que cette opération va nous permettre de savoir, en moins de 15 minutes, ou pas, si on est diabétique ou pas. Alors, justement, j'allais le dire, tu l'as dit aussi tout à l'heure, les techniques évoluent. Maintenant, on peut dépister sans être à jeun, c'est bien ça? Exactement. Pourquoi on peut dépister sans être à jeun? Puisqu'on ne dépiste pas sur la glycémie. La glycémie, effectivement, c'est mieux d'être à jeun pour dépister la glycémie. Mais là, c'est un dépistage sous l'hémoglobine glyquée. L'hémoglobine glyquée, c'est la moyenne de la glycémie sur 3 mois. C'est pour cela qu'on n'a pas besoin d'être à jeun. C'est-à-dire que la personne va nous dire, oui, mais j'ai mangé un gâteau. Très souvent, c'est ça. Alors qu'on fait d'autres dépistages de glycémie, la personne, lorsqu'elle n'est pas à jeun ou autre, va nous dire, oui, mais on sortit boire un petit jus, on sortit manger un petit gâteau, on sortit... Et qui pourrait expliquer la glycémie qu'elle soit élevée tout de suite. Mais l'hémoglobine glyquée sur les 3 mois, c'est la moyenne. Et pourquoi 3 mois? Ben parce que c'est la durée de vie d'une hémoglobine. D'accord. Notre sang se renouvelle, si on peut dire, tous les 3 mois. L'hémoglobine se renouvelle tous les 3 mois. Donc, durant toute cette lignée, comme le sucre passe dans le sang, nous avons la moyenne de notre glycémie sur les 3 mois. Et c'est le pourquoi qu'on n'a pas besoin d'être à jeun lors de ce dépistage. Très bien. Alors, on a dit donc les prochains rendez-vous vendredi 13 octobre et samedi 14 octobre. 2 sites, Pointe-à-Pitre et Basse-Terre. Est-ce que tu peux nous donner des précisions justement sur les horaires, comment ça va se passer? Tout à fait. Donc, les 2 sites, c'est les places de l'hôtel de ville de Pointe-à-Pitre, l'esplanade de l'hôtel de ville de Basse-Terre. On vous attendra de 9h à 16h30 le vendredi et le samedi 14 de 9h à 13h. Donc, ces 2 lieux, vous aurez des villages où vous aurez les infirmières qui seront présents pour vous faire votre dépistage, discuter avec vous. Mais en plus, vous aurez
nos partenaires qui sont des diététiciennes qui seront présents pour parler, et ce sont nos diététiciennes locaux. Donc, il va parler de ce qu'on mange et comment manger en Guadeloupe. Parce que très souvent, on entend, oui, mais ça y a dit nous, c'est pour France, mais pas pour Guadeloupe. Là, on aura des diététiciennes qui vont vous parler comment manger, comment adapter un régime alimentaire avec manger local, comme on aime dire. Nous avons aussi des kinés avec l'Union régionale des professionnels de santé, mais de kinés, qui vont montrer l'importance des kinés lorsqu'on est atteint de diabète, parce que, comme je disais, le diabète, c'est une maladie silencieuse qui ronge tout dans le corps. Donc, au fur et à mesure, les personnes qui sont atteintes de diabète ont des douleurs, des raideurs, comme on le disait, et que le kiné, ils sont là pour ça, pour faire des séances de massage, mais aussi de marcher. Souvent, nos patients, ils nous disent, ah, mais kiné là, quelqu'un qui fait un marché. Oui, il fait marcher, parce que les articulations, en marchant, il fait bouger les articulations. Et que c'est très important de faire travailler ces articulations pour qu'il n'y ait pas de raideur. Mais nous aurons aussi l'association des diabétiques de la Guadeloupe, l'AFD, pardon, avec la FID, moi aussi, bien sûr, je serai présente. L'AFD, c'est l'association des diabétiques en Guadeloupe. Ils existent depuis des années en Guadeloupe. Ils sont en partenariat avec nous. C'est vraiment pour montrer qu'on travaille en binôme, en symbiose. Et ils sont vraiment beaucoup plus portés sur les patients. Ils donneront aux patients présents Des conseils. Des conseils, tout comme nous on fera. Nous aurons aussi le GIRASPEC avec des médecins. Que si quelqu'un vient et nous dit, mais j'ai pas de médecin traitant, parce que nous savons de plus en plus la difficulté d'avoir des professionnels de santé, ben, on pourra les diriger vers cette instance qui vont les conseiller, les orienter vers certains médecins. D'accord. Excuse-moi. Donc, tu l'as dit, hein, il y aura un village, différents professionnels de santé, les kinés, les diététiciennes. Mais j'ai aussi vu sur le programme qu'il y aura des conférences. Est-ce qu'il y a des thématiques en particulier qui seront abordées? Les thématiques, ce sera par rapport au diabète. Hein. Ce sera vraiment comment manger, les activités, l'importance de manger, de bouger. Ce sera vraiment sur le diabète. Nous aurons aussi sur l'HPA, l'hypertension, comme je disais. Très souvent, c'est en lien. D'accord. Donc, nous aurons aussi, comme je le disais, le diabète, c'est vraiment la maladie qui touche tout le corps, comme j'aime à dire. Lorsqu'on fait de l'hypertension, on se dit, c'est le cœur, c'est tension. Mais le diabète, il touche tout, de la tête jusqu'aux pieds, en passant par les yeux. Alors, quand on évoque les diabétiques, on pense souvent aux adultes, mais on l'a remarqué, on l'a dit en début d'interview ensemble, que les enfants sont également touchés. Donc, c'est vraiment un rendez-vous pour toute la famille. C'est vraiment un rendez-vous pour toute la famille, mais les enfants qui seront présents, déjà, il faut l'autorisation parentale, puisque ça reste des mineurs. Donc, il faudrait que les parents nous donnent l'autorisation pour dépister. Et les enfants, la différence de chez les enfants, c'est que le diabète, c'est qu'il y a deux types de diabète. Le DT1, qui est le diabète qu'on a tendance à dire des enfants, parce que lui, c'est-à-dire qu'on naît déjà avec une malformation au niveau du pancréas. Et le pancréas, c'est lui qui fabrique l'insuline qu'on a besoin, qui permet de réguler le sucre dans le sang. Et très souvent, ces enfants, ça n'agit pas comme les adultes où ça prend du temps, 10 ans. Les enfants, c'est tout de suite. C'est tout de suite, ils vont faire les découvertes chez un enfant, c'est très rapide. Hein. Ça peut être des douleurs au ventre, justement, qui urinent énormément, des grosses fatigues, des sueurs. C'est vraiment des enfants qui sont pas bien. Et ces enfants-là, c'est tout de suite, on le dirige vers le médecin qui dirige tout de suite à l'hôpital. Puisqu'il y a une unité en Guadeloupe de diabétiques, de pédodiabétiques. Il y a des enfants qui sont touchés par le diabète. Et beaucoup d'enfants sont touchés par le diabète. Et ces enfants-là, justement, sont tout de suite redirigés vers
vers l'unité, vers les médecins, puisque c'est immédiat. Et le diabète DT2, ben, c'est petit à petit le pancréas qui se fatigue, et c'est ce qu'on appelle, on a tendance à dire le diabète des adultes. C'est parce que petit à petit, le pancréas, il est fatigué. Vous savez, c'est comme une machine. À force de pomper, au bout d'un moment, il en donne beaucoup moins. À l'usure, finalement. Voilà, c'est l'usure qui fait. Mais qu'est-ce qui provoque l'usure? Ben, c'est l'hygiène de vie. C'est comme un ballon. On le remplit d'eau, on lui donne, mais on lui demande à travailler beaucoup plus. Mais au bout d'un moment, la réserve qu'on avait pour notre durée de vie, on l'utilise beaucoup plus tôt. Ben, du coup, on tombe malade. Et tout ceci se soigne, se range avec l'hygiène de vie, les activités physiques et sportives. Très bien. Ben, je crois on a bien compris qu'il était essentiel de se rendre à ce rendez-vous donc pour cette campagne de dépistage de diabète gratuitement les vendredis 13 octobre et le samedi 14 octobre de 9h à 16h30 à Pointe-à-Pitre simultanément à Basse-Terre, 9h 16h30 vendredi, 9h 13h le samedi matin. Merci beaucoup Natacha pour cette intervention au sein de Radio Côte Caraïbe et on se dit à très bientôt et bon courage. Merci, à très bientôt. Au revoir. C'était Parole d'actualité sur Radio Côte Caraïbe.